Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Heal Talk, votre podcast dédié à la santé, à l'innovation dans le monde de la pharma. Aujourd'hui, à l'occasion de CleanVest 2025, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Dr Afef Abada, qui est orthodontiste à Ouargla et qui est membre d'Orthodontists Without Borders, with orthodontistes au-delà des frontières, sans frontières. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci également à vous. Alors, parlez-nous un petit peu de vous d'abord pour commencer. C'est qui docteur Afef Abada? Alors, Dr Afef Abada est une orthodontiste d'origine de Constantine qui est installée actuellement à la wilaya de Ouargla. Je travaillais à Ouargla depuis l'année 2012 à l'hôpital de Ouargla. Après, en 2025, j'ai décidé d'ouvrir mon propre cabinet. D'accord. Ben justement, on y va dans notre sujet, nos questions. Pourriez-vous nous parler de la création de l'Union Orthodontiste Without Borders, c'est-à-dire les orthodonties sans frontières, et son rôle justement dans le CleanVest 2025? L'Union Orthodontiste Without Borders a été créée par 3 orthodontistes algériens. Moi-même à Ouargla, Dr Bataouch Sabrina à Blida et Dr Mebarek Samira à Tlemcen. Alors, cette collaboration est née dans le but de participer à l'événement CleanVest 2025. Spécialement. C'est tout récent. Voilà, exactement. Le but, c'était de promouvoir l'orthodontie moderne et les différentes technologies avancées utilisées actuellement en Algérie. Eh ben, c'est très bien. Vous me tendez la perche pour vous poser la question. Donc, vous êtes 3 orthodontistes ayant suivi Pitts Masters in Finishing à Reno, au Nevada, aux USA, bien sûr. Pouvez-vous nous parler de la manière dont cette formation a influencé votre approche de l'orthodontie moderne et comment travaillez-vous ensemble pour offrir des soins innovants en Algérie? Parfait. Donc, obtenir le Pitts Master in Finishing à Reno, Nevada a profondément transformé notre vision en orthodontie. Ce master international nous a permis d'obtenir une stratégie plus précise, autant esthétique que fonctionnelle. Donc, utiliser ce qu'on appelle en anglais « the power to move the teeth » au service de l'esthétique du sourire. C'est-à-dire quoi? Alors, la force de déplacer la dent, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a que les orthodontistes qui peuvent déplacer les dents. Et concrètement, docteur Avada, c'est quoi déplacer la dent pour quelqu'un qui s'y connaît très peu en dentisterie? Voilà, donc déplacer la dent dans un but esthétique ou bien fonctionnel. Donc les dents, des fois, on les trouve dans des positions, des malpositions ou bien des malocclusions, là où on peut les déplacer orthodontiquement pour les mettre dans une position physiologique, anatomique et fonctionnelle. Et bien sûr, tenir compte aussi de l'esthétique du sourire. Donc, cette force de déplacer la dent, en orthodontie, et suivant le protocole Pitts, ça nous permet de déplacer les dents au service de l'esthétique du sourire et des fonctions orofaciales, sans avoir recours aux tailles mutilantes utilisées en dentisterie esthétique. C'est-à-dire sans aller concrètement à la chirurgie, c'est purement de l'esthétique, c'est ça? Sans aller à la chirurgie orthodontique parce que ça nous permet de traiter des cas difficiles ou bien des cas orthochir en déplaçant les plans d'occlusion du patient. Donc, on joue juste sur le plan d'occlusion. Le plan d'occlusion, c'est le plan qui suit la morsure en fonction. Donc, en déplaçant ce plan d'occlusion, on peut changer les malocclusions et on peut par suite les traiter. L'orthodontie, personnellement, je n'y connais pas beaucoup, mais c'est un phénomène nouveau en Algérie. Est-ce que vous qui êtes plein de dents, est-ce que c'est une mode, c'est des soins auxquels les patients adhèrent de plus en plus depuis que vous avez commencé à exercer? Effectivement, en fait, les patients suivent la mode ou bien la tendance ou bien le trend qui existe actuellement, mais nous, lorsqu'on reçoit le patient en clinique, on ne cherche pas que l'esthétique. On recherche toujours les problèmes de fonction qui, parfois, le patient ne sache pas qu'il a effectivement ces problèmes. Donc, on essaye de
bien expliquer au patient ce qu'il a et pour obtenir sa coopération et pour apprécier par la suite le résultat final. Est-ce qu'il y a des séances de préparation psychologique des patients à ça? Lors de la première consultation, du premier contact, c'est vous qui proposez les services ou y a-t-il de plus en plus de patients qui viennent carrément demander ça? Alors, on reçoit au cabinet Abada Orthodontics le patient immédiatement dans une petite salle avec un tête-à-tête en l'absence du bureau qui est une barrière en fait avec le patient, là où ça nous permet d'obtenir le sourire réel de notre patient. C'est une sorte de psychothérapie déjà au premier contact avec le patient. Voilà. Donc, nous, comme étant orthodontistes, on traite le sourire du patient. Si on n'arrive pas à obtenir un sourire réel, on ne peut pas le traiter. Donc, déjà, au premier contact avec le patient, avec une installation confortable, là, on peut obtenir le sourire du patient. Il va parler à l'aise et c'est là où commence notre consultation. Parce que notre consultation dépend du sourire et des fonctions orofaciales, c'est-à-dire la phonation, la mastication, la déglutition. Là, déjà, la première fonction est développée, c'est la phonation, en parlant avec le patient dans un climat un petit peu familial, convivial. Il faut le mettre à l'aise. Voilà. Eh bien justement, vous qui êtes actuellement au cœur du désert, votre cabinet Abada Orthodontist à Ouargla illumine les sourires éclatants. Quelle technologie utilisez-vous pour y parvenir? Et quelle est la place de la formation continue? Parce que c'est très important, selon ce que j'ai entendu, quelle place elle occupe dans votre stratégie clinique au quotidien? Au cabinet Abada Orthodontics, on reçoit régulièrement des patients cherchant un traitement orthodontique. En fait, ils ne cherchent pas tout de suite un traitement orthodontique, mais ils veulent améliorer leur sourire. Ils veulent avoir un sourire spontané qui est splendide. Donc, éclatant. Voilà ce qu'on dit glowing. Et d'où sort notre slogan au cabinet, c'est que c'est on dit Abada Orthodontics, smiles glow, trust grows. So, Il veut dire? Lorsque la confiance augmente, automatiquement les sourires vont éclater, vont illuminer. Voilà. Parce que lorsque le patient nous donne sa confiance totale, ça nous permet d'aller plus loin dans nos traitements. Voilà. Au-delà, j'allais dire de votre slogan, Oui. au niveau du cabinet Abada Orthodontist, comment vous pouvez résumer ce que vous êtes en train de faire à beaucoup de patients? On sait que dans le sud, quand même, il y a beaucoup, pas spécialement dans le sud, mais particulièrement dans certaines régions du sud, à cause de certains changements au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hydratation et tout, il y a des problèmes quand même de dentition. Quel est votre slogan, si vous devez dire une phrase qui résumera tout ça? Lorsque j'ai commencé à travailler à la wilaya de Ouargla, je pensais que j'aurais affaire à une population saharienne pure, mais j'étais surprise, comme la majorité des gens ne le savent pas, que j'ai affaire aux 48 wilayas. C'est l'Algérie en miniature. Il n'y a pas que la population saharienne. Voilà. J'ai commencé à travailler, j'avais peur parce que j'ai changé de wilaya, j'ai changé de culture et tout. Des milieux. Mais de milieu exactement. Mais là, j'étais surprise par la confiance totale que mes patients m'ont donnée. Et c'est à partir de cette confiance que j'ai décidé d'évoluer, de continuer et d'avoir mon propre cabinet pour m'épanouir en travaillant. C'était ça le but. Mais sans la confiance de mes patients, j'aurais pas évolué comme ça. C'était ça le but. Avoir confiance à votre orthodontiste, ça vous permet d'avoir de beaux sourires. Très belle finalité. Merci beaucoup, Dr Afaf Abada. Je vous rappelle que vous êtes orthodontix à Ouargla et vous faites partie du groupe Orthodontist Without Borders. Merci de nous avoir répondu à toutes ces questions. Vous voulez dire autre chose? Oui. Alors, vous m'avez posé la question concernant la formation continue. Alors, la formation continue fait partie essentielle de notre stratégie au cabinet dentaire. Là, c'est régulier, c'est régulier. C'est à chaque fois qu'on fait une formation continue. Quel que soit le lieu.
sur la planète. Voilà, on rajoute de nouvelles techniques dans notre cabinet. On commence notre diagnostic par la prise de photographies qui est très essentielle, des photographies numériques dentaires pour l'établissement de notre diagnostic, pour l'évaluation de notre traitement et pour l'évaluation finale du beau sourire. Aussi, on utilise des scanners intraoraux pour avoir plus de précision d'empreintes dentaires. On fait des impressions 3D au sein de notre cabinet pour obtenir des résultats encore plus précis pour nos patients. Mais le plus essentiel, c'est de toujours participer aux formations continues. Très bien, merci beaucoup. On vous remercie chaleureusement, docteur Papa Bada. Je rappelle que vous êtes orthodontiste à Ouergla. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à nos chers abonnés, aux téléspectateurs qui ont suivi Hit Talk, nos fidèles de Hit Talk. Hit Talk est un podcast préparé par Nafsi, présenté par docteur Papa Bada. Merci de nous avoir suivis au prochain épisode.